Bonjour. Martin Selmayr, c'est le Frank Underwood de l'Union européenne. Cet homme qui veut absolument faire main basse sur le pouvoir, donc diriger la Commission européenne. Et il a réussi. Aujourd'hui, il est à la fois secrétaire général de la Commission européenne, chef de cabinet de facto de Jean-Claude Juncker. Aujourd'hui, le président de la Commission européenne, c'est Martin Selmayr, un eurocrate non élu que presque personne ne connaît. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de renverser sa nomination? Au sein de la Commission, non. Ça y est, les jeux sont faits. Tous les commissaires se sont couchés. Ils auraient pu protester, mais il n'y en a aucun qui a eu le courage, ne serait-ce que d'émettre une réserve. Quand je dis aucun, c'est absolument aucun. Le Parlement européen se réveille. On voit que les Verts, les sociodémocrates commencent à s'agiter en trouvant que là, c'est une sorte de coup d'État, de golpe, et que c'est absolument inacceptable à l'heure où la Commission se veut plus politique et elle se retrouve plus technocratique. Peut-être que le Parlement européen pourrait à terme réunir une commission d'enquête ou demander des explications, qu'on sache comment Martin Selmayr est ainsi parvenu au sommet de l'institution. Mais les plus sûrs, c'est l'intervention des États. Je crois que là, notamment en France ou en Allemagne, qu'on va tout faire pour que le prochain président de la Commission le renvoie à ses chères études. Le pari de Martin Selmayr, c'est que d'ici les élections européennes, on l'ait oublié et qu'il continue à tisser sa toile à Bruxelles. Ce n'est pas le groupe Vert au Parlement européen qui va décider de la création d'une mission d'enquête, d'une commission d'enquête ou d'une enquête. Pourquoi? Parce que tout simplement, il pèse très peu au sein du Parlement européen. Il faudrait qu'il s'allie avec l'ensemble des autres groupes, les sociodémocrates, les libéraux et les partis eurosceptiques, voire europhobes, pour obtenir la création de cette commission d'enquête. Alors pourquoi pas le PPE et les conservateurs? Tout simplement parce que Jean-Claude Juncker est lui-même conservateur, est lui-même le candidat du PPE, et je vois mal le PPE jouer contre le président qu'il a lui-même élu. J'ai du mal à voir, sauf si quelques dissidents rejoignent les autres députés, le PPE accepter une telle mission d'enquête. Mais encore une fois, avec le Parlement européen, on ne sait pas trop parce que les jeux sont multiples et c'est là où cela peut brouiller les cartes. À la semaine prochaine et paf!